on va déterminer un vecteur normal à une droite. Alors, premier exemple, on a l'équation cartésienne. Alors, du coup, quand on a l'équation cartésienne, on a une équation de la forme ax plus by plus c égale 0. Et dans ce cas-là, le vecteur normal, un vecteur normal en tout cas, a pour coordonnées A, B. Voilà ce que l'on sait. Donc, du coup, ici, si je prends un vecteur normal à ma droite, D1, donc je vais l'appeler N1, A, B, 4, et B, c'est moins 5. Donc dans cet exemple, pas trop compliqué, il suffit de prendre le coefficient A et le coefficient B. Deuxième droite, on me donne l'équation réduite. Alors du coup, je vais transformer cette équation réduite pour obtenir une équation cartésienne. Donc du coup, ça va me donner, par équivalence, y plus 6x moins 7 égale 0. J'ajoute 6x à chaque membre, j'ajoute moins 7 à chaque membre. Et du coup, ça me fait 6x plus y moins 7 égale 0. Donc du coup, si je note n2, mon vecteur normal, je me retrouve dans la même situation que l'équation cartésienne. J'obtiens 6, coefficient de y, 1. Dernier exemple, donc vecteur normal à cette droite AB passant par A et B. Donc du coup, je vais déjà chercher les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite, c'est-à-dire le vecteur AB. Donc AB, c'est 5 moins 3, xb moins xa, et 1 moins 2. Donc j'obtiens 8 moins 1. Or, je sais que le vecteur directeur à une droite dans l'écriture d'une équation cartésienne, c'est moins b, a. Ça a déjà été vu. Donc du coup, ça veut dire que moins b est égal à 8, et a est égal à moins 1. Donc du coup, b, ça fera moins 8, donc un vecteur normal à la droite des 3, ce sera donc, alors si je prends a, moins 1, et b, moins 8. Donc voilà comment je détermine un vecteur normal, c'est-à-dire un vecteur qui est orthogonal à un vecteur directeur de la droite.